Bonjour à tous et bienvenue sur le tuto du groupe TIS EPS de l'Académie de Poitiers. Dans un premier tutoriel, nous avons montré comment utiliser ce tableur d'un point de vue pédagogique, comment l'utiliser avec les élèves, faire en sorte d'isoler leurs points forts, leurs points faibles, leur permettre de s'entraîner dessus lors d'une situation d'apprentissage, voir comment ils peuvent marquer des bonus, etc. Dans ce tutoriel-ci, nous ne ferons que montrer comment paramétrer ce tableur pour le rendre efficace et surtout faire en sorte qu'il corresponde vraiment aux besoins de l'enseignant qui l'utilise. Donc nous avons donc trois onglets, un premier où les matchs simples apparaissent, un onglet situation et un onglet paramètres. Donc c'est dans cet onglet paramètres que nous pourrons tout changer. Dans un premier temps, ici, vous avez la liste des élèves à renseigner, donc à faire un copier-coller de Pronote ou une quelconque base d'élèves, où vous pouvez taper les noms des élèves à la main, peu importe. Et ici, vous pouvez renseigner leurs points forts pour l'onglet situation. Je répète que si je mets ici le nom de l'élève 26, son point fort s'affiche directement. Si jamais vous n'avez pas ceci, vous ne pouvez pas faire la situation, donc attendez un petit peu d'avoir des profils d'élèves qui s'affichent ici avec les graphiques, d'avoir détecté leurs points forts pour mettre en place la situation d'apprentissage. Ensuite, l'onglet paramètres se divise en deux parties. La partie bleue qui correspond aux paramètres de la feuille de score 4 matchs simples, donc l'onglet bleu, et la partie rouge qui correspond à les paramètres de la feuille de match situation, ici, l'onglet rouge. Alors, les seules zones que vous pouvez modifier sont les zones blanches, celles qui ne sont pas colorées, les cases blanches. Ici, nous sommes dans l'échange remporté. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand l'élève va remporter l'échange? Première possibilité, il remporte ce qu'on appelle un point normal. Vous pouvez éventuellement mettre ici point. Attention, les listes déroulantes n'étant pas très larges, le nom va être rogné. S'il marque un point, combien de points ça va accorder au niveau des bonus? Donc je vous montre. Ici, l'élève marque donc un point normal. Il est paramétré pour que ça donne un point de bonus. Attention, on ne peut pas changer la valeur des points de score. Ce sera toujours de 1 en 1. Par contre, on peut changer la valeur des points de bonus. Donc ici, il a marqué un point. Si j'enlève ici ce point que je mets 0, nous allons voir qu'au niveau du graphique, le nombre de bonus repart à 0. Si on veut lui faire marquer 3 points de bonus, on voit qu'un point normal accordera 3 points de bonus à chaque fois. Pour le moment, on va laisser sur 1, donc c'est les chiffres de base. On va laisser le terme P et T pour que ce ne soit pas trop long dans la case. Pardon. Ici, vous devez renseigner les bonus que vous voulez valoriser auprès de vos élèves. Donc par exemple, zone avant, zone médiane, zone arrière. Nous pourrions avoir fixé, débordé pour une première stratégie, espace libre pour une deuxième stratégie, vitesse du volant pour une troisième stratégie. Auquel cas, vous verrez que dans la liste déroulante, ici, point normal a disparu, mais PT est arrivé, et là où nous avions zone avant, zone médiane, zone arrière tout à l'heure, nous avons fixe, espace, vide, à partir de maintenant. Pour le moment, chaque bonus rapportera 3 points, donc ici nous avions un point de bonus pour le point, nous pourrons l'enlever, et chaque bonus va apporter 3 points. Donc on passera de 3 en 3 en fonction des bonus marqués. C'est paramétrable, nous pouvons choisir ici de marquer 6 points, 7 points, 8 points, un seul point, c'est vous qui paramétrez, c'est complètement libre. Ici, donc là, 2 points de bonus à 6 points, ça fait que l'élève marque 12 points de bonus. Ensuite, quand l'élève perd un point, est-ce qu'on décide de pénaliser les bonus ou non? Si l'adversaire marque un point normal, donc un PT, est-ce qu'on décide de lui faire perdre un point? Si oui, on met 1,
et nous allons voir dans 4 matchs simples, ici, que si je mets un point à cet élève-là, lui va perdre un point. Si je décide de l'imputer de 4 points, du coup, il est imputé de 4 points. Si je en remets un point, il aura 4 points de moins à chaque fois. Et combien de points on lui ôte lorsqu'un bonus est marqué. Donc uniquement dans les cas des cases qui sont là. Donc sur les stratégies bonifiées, sur les zones bonifiées, sur les frappes bonifiées, est-ce qu'on met un malus à l'adversaire? Même chose que tout à l'heure, on peut choisir de l'impacter de 1 point. Donc là, vous voyez qu'il a retrouvé ses 12 points parce qu'on a décidé de ne pas l'imputer quand c'était des points normaux. En revanche, si je commence à lui mettre des points bonus, il va perdre un point. Et si je décide de lui faire perdre 3 points de plus, il perdra 3 points à chaque fois que l'autre marquera des bonus. Cette partie-là n'est pas accessible, ne la touchez pas, ça me fait juste une liste pour la liste déroulante. En revanche, les cases qui sont ici permettent de modifier les accéléromètres et d'agrandir ou de diminuer les zones ciblées à l'accéléromètre. Donc on voit ici 20, 15, 10, 5, 0 qui correspondent aux 20, 15, 10, 5, 0 ici. Donc on peut choisir d'agrandir ou de diminuer l'amplitude de l'accéléromètre. Pour garder un multiple de 4, on pourrait par exemple donner 28 points pour la zone verte, 21 points pour la zone vert clair, 14 points pour la zone jaune et 7 points pour la zone rouge. Et on voit que tous les graphiques ici ont changé de points et sont passés à 28 points. Auquel cas, il faudra que l'élève marque beaucoup plus de points bonus pour accéder à la zone verte. Ça, c'est l'enseignant qui décide les points qu'il souhaite attribuer à chaque graphique. Ces paramètres-là ne concernaient que la feuille 4 matchs simples. Si on veut changer les paramètres de la feuille situation, il faudra réaliser la même chose dans cette partie-là, dans la partie rouge, pour changer. Donc là, par exemple, on a la liste déroulante fixée, espace, vitesse qui apparaît dans l'onglet 4 matchs simples. En revanche, pour le moment, si je vais dans la situation, j'ai toujours les items qui vont apparaître en termes de zone. Zone avant, zone médiane ou zone arrière. Si je veux les changer, ici, il faut que je reprenne, par exemple, je peux faire un copier et un coller les valeurs ici, et on verra que ici, il ne s'agira plus de zone avant, zone médiane, zone arrière, mais de fixation, espace libre et vitesse. Ici, ça reste zone arrière, parce que je vous rappelle, attention, pour changer cette case-là, il faut aller changer en face du nom de l'élève l'élément correspondant. Donc par exemple, pour l'élève numéro 4, si je mets fixation, élève numéro 4, ici, c'est bien la fixation qui apparaît, ce n'est plus la zone. Donc il faut vraiment changer le point fort dans l'onglet paramètres en face des élèves. Le reste fonctionne exactement de la même façon. Combien de bonus on met pour un point normal, combien de bonus on met pour un point bonifié, la valeur des graphiques, est-ce qu'on les augmente ou est-ce qu'on les laisse comme ça, est-ce qu'on est impacté quand l'adversaire met un point normal, est-ce que ça nous enlève un point de bonus ou non, quand l'adversaire met un point bonifié, est-ce que ça nous enlève un point de bonus ou non. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, le fichier est à votre image, à l'image de ce que vous voulez travailler avec vos élèves, de ce que vous voulez bonifier et de la quantité que vous voulez bonifier avec vos élèves, et vous pouvez vous lancer. Petit détail, j'ai protégé la feuille ici pour que les élèves n'aillent pas modifier les formules qui peuvent apparaître dans les cases. Certaines formules sont quand même assez étendues. Si je prends cette formule-là, par exemple, il ne faut pas que les élèves aillent la modifier parce que elle est relativement longue. Hein. Vous pouvez ôter la protection de la feuille. Je n'ai pas mis de code particulier. Hein. Le tableur est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je vous conseille toutefois de remettre la protection de la feuille quand vous le donnez aux élèves pour éviter qu'ils aillent modifier involontairement des données qui permettent au tableur de fonctionner tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des soucis, guillaume.hubert@ac-poitiers.fr, et bon courage.